On parle tout de suite de la révolution numérique ensemble. On le disait, le numérique, évidemment, c'est une incroyable, formidable création de richesse. C'est aussi, paradoxalement, une révolution qui est en train de détruire des modèles traditionnels. Finalement, c'est l'histoire même de l'innovation technologique. Est-ce que c'est un mal pour un bien, selon vous? Alors, de toute façon, l'évolution numérique, elle va exister, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas. Pour moi, ça va être une création de richesse importante. Je pense que le progrès technologique est très important. Une création de bien-être, par exemple, on pense à la santé, ça va être vraiment une création de bien-être. Mais je suis très inquiet des inégalités. Et puis de l'emploi, je vais revenir là-dessus. L'emploi, il faut savoir que depuis le 19e siècle, à chaque révolution technologique, beaucoup de gens prédisent qu'il n'y aura plus d'emploi. Même Keynes s'était complètement trompé dans le temps. Il avait dit vers 1930 qu'il n'y aura plus d'emploi vers 1960 ou 70. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours des emplois qui sont créés. La question, c'est quels emplois? Aujourd'hui, par exemple, la révolution numérique a permis l'émergence d'un acteur comme Uber sur les VTC, avec des petites innovations qui sont des innovations extrêmement faibles. Hein. Simplement noter le chauffeur, avoir une carte de crédit préenregistrée, tarification en heure de pointe, etc., etc. Ce sont des innovations très très mineures. Ça a changé la donne et ça a créé des emplois. C'est vraiment très important. Et ça crée d'autant plus d'emplois que les taxis en France sont extrêmement chers. Donc il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de prendre le taxi. Et donc avec la baisse des prix, il y a plus de gens qui prennent le taxi. Ça crée des emplois et des emplois c'est important. Vous allez à Paris, j'imagine, ou dans une autre ville, vous verrez que beaucoup sont issus de l'immigration. Et donc, c'est des gens qui, en général, sont exclus du marché du travail par notre système, j'insiste, par notre système. Ils sont exclus du marché du travail. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont un travail. On voit aussi les vertus de la concurrence. Vous voyez G7, par exemple, qui est en train de s'améliorer très rapidement parce qu'il y a de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important de voir ça.